Bonjour, bonjour, bienvenue en ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Bien-aimés, ce matin encore, c'est une grâce de se tenir dans sa présence. C'est une grâce. Ce n'est pas un acquis chaque matin d'être là. Parce que nous reconnaissons que c'est lui qui renouvelle ses bontés, ses grâces, ses compassions, sa bienveillance. Et renouvelle sa fidélité, sa miséricorde. Hakadabro Shadaba. Il les renouvelle chaque matin pour nous donner la force afin de continuer à avancer, afin de pouvoir manifester sa gloire. Parce que tous les jours, chaque jour a son lot de bénédictions, de grâces que nous devons accomplir sur la terre. À ce jour encore, bien-aimé, tu as des choses à accomplir. Connecte-toi à ton Père afin de recevoir le programme. Afin de recevoir le programme. Parce que chaque matin, il veut te donner des directives. Il veut te donner des paroles pour que tu puisses accomplir sa volonté. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour tes compassions. Merci Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir passer une heure dans ta présence. Accorde-nous la grâce de passer un moment agréable, un moment merveilleux. Parce que, Seigneur, nous savons, c'est toi qui fais toutes choses à merveille. C'est toi qui nous permet de pouvoir faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté ce matin. Nous ne voulons pas prier comme nous voulons. Mais nous voulons prier comme toi tu veux, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors nous comptons sur toi et toi seul, Esprit de Dieu. Viens inspirer les pensées de nos cœurs, viens inspirer les paroles de nos bouches. Viens Seigneur nous parler, viens parler à nos cœurs. Viens Seigneur au Kabashanabai et Kenderoshaya. Quand nous voyons tout ce que tu as fait dans nos vies, oh, pendant tout au long de cette année, tu as fait tellement de choses. Alors nous ne pouvons être reconnaissants. Nous pouvons être que reconnaissants. Depuis le début du mois de décembre, nous sommes dans l'action des grâces. Parce que nous reconnaissons ce que tu as fait pendant toute l'année. Et nous savons que, Seigneur, tu nous emmènes quelque part. Nous sommes reconnaissants pour le passé. Et nous sommes reconnaissants pour le futur. Alors, bien-aimé, là où tu es, tu peux lever la voix et rendre grâce. Est-ce que tu peux rendre grâce à ton Dieu qui t'a gardé et qui est en train de t'amener quelque part? Quand tu vois tout ce qu'il a fait cette année, quand tu vois tout ce qu'il a accompli cette année, quand je vois ce qu'il a fait dans cette église, quand je vois toutes les paroles qu'il a libérées pour nous, alors je ne peux être que reconnaissant. C'est pour cela ce matin, je veux exprimer ma reconnaissance. Est-ce que tu peux exprimer ta reconnaissance? Parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est pour cela nous disons quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains. Oh, quand je pense à ma vie, l'ouvrage de
tes mains. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire quand je pense à ta débauche, à ma vie, et débauche à l'ouvrage de tes mains. Bien-aimé, élève la voix. Est-ce que tu peux rendre grâce à ton Dieu, lui qui t'a gardé tout au long de cette année et qui continue à te propulser et qui continue à t'amener quelque part. Soyons reconnaissants tous les jours. Rendons-lui grâce tous les jours. À ta brâche. Alors ce matin, rends-lui grâce, élève la voix. Ne reste pas amnésique, ne sois pas amnésique. Souviens-toi, au Kabash, ce qu'il a fait dans ta vie. Au Kabrakabaya, est-ce que tu peux lui dire merci Seigneur? Merci pour ce que tu as fait dans ma vie cette année. Merci Kandebosha. Au Kabrakabaya, bien-aimé, tu peux dire merci tous les jours. Tous les jours, tu peux te lever et dire merci. Parce que tous les jours, aujourd'hui encore, il a renouvelé le souffle de vie dans ta vie. Comme il a fait tout au long de cette année. Et lui t'a gardé. Et il est en train de t'emmener. Il est en train de t'emmener quelque part. Sois reconnaissant. C'est pour cela ce matin, nous voulons exprimer notre reconnaissance. Nous faisons monter à Dieu le Père nos reconnaissances. Au Kandeba Shendebaya. C'est pour cela que nous disons quand je pense à ma vie, à Kabachal, l'ouvrage de tes mains, quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains, des bras cabaya. Quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains, Ayada bobo shadaba, ekadabra kababa shadaba. Continue à lever la voix là, élève la voix, parce que tu es l'ouvrage de ses mains. Tu es l'ouvrage de ses mains. Tu es l'ouvrage de ses mains. C'est toi qui as. C'est lui qui t'a façonné. Il t'a façonné. Il t'a créé. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu, tu dois le savoir. Quand il t'a créé, il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Il savait exactement. Il savait ta destination. Il connaissait ta destination. Parce que notre Dieu, il sait tout. Il est omniscient. Il sait tout. Quand il était en train de te concevoir, quand il était en train de te façonner, il savait déjà la destination. Il savait, il connaissait l'itinéraire. Il savait tout. Il sait tout de ta vie. Alors sois reconnaissant. Parce que tout ce qu'il fait, c'est bon. Et quand il a fait l'homme, il a dit, c'est très bon. Alors quand il t'a créé, il a dit, c'est très bon. Parce qu'il était fier de son œuvre. Il était fier de son ouvrage. Il était fier de ce qu'il avait fait. Alors tu ne peux pas être là et dire, mais ma vie, je suis venu pour les autres, je suis venu pour accompagner d'autres. Non, il a enfoui en toi des dons, des talents. Il a enfoui en toi beaucoup de choses pour accomplir des bonnes œuvres. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est pour cela qu'il a dit dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ça veut dire, notre Dieu, il a pris du temps pour nous préparer.
Il a pris du temps parce qu'il savait exactement ce que chacun devait faire sur la terre. Alors quand il a fini le travail, il a dit c'est très bon. Quand il t'a regardé, il a dit c'est très bon. Quand il t'a regardé mon frère, ma soeur, il a dit c'est très bon. Il a dit j'ai abouti, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant tout est enfoui, maintenant je peux le susciter sur la terre. Alors il n'a que à obéir à ma parole. Il n'a que à garder ma parole. Il n'a que à rester attaché à moi. Il n'a que à rester sur le couloir de sa destinée. Il n'a qu'à rester sur les rails de ma volonté. Voilà ce qu'il s'est dit. Cobra. Il a dit, ne te dévie pas, ne change pas de route, ne fais pas de sortie de piste, reste sur l'autoroute qui t'amène à la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je t'emmène quelque part, reste obéissant quand je pense à débaucher à ma vie. L'ouvrage de tes mains, débauché de bail. Quand je pense à ma vie, à quand débauché de bail. L'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ma vie, au cas de ce que tu as accompli dans ma vie, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à débauche, à ce que tu as fait dans ma vie, au Kabrakabaya, l'ouvrage de tes mains, alors je veux dire mes mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains se lèvent pour te louer. À ce matin, mes mains se lèvent pour t'adorer. Oh Boshandabaya, oh Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Mes mains se lèvent. Est-ce que tu es en train de lever les mains là où tu es? Oh Kabrash, est-ce que tu peux lever la main pour le louer? Est-ce que tu peux lever la main pour le célébrer? Parce qu'il y a un débauche. Est-ce que tu peux être reconnaissant? Ce matin, il y a un débauche. Soyons reconnaissants pour ce qu'il a fait de nous. Et quand débauche de baba, est-ce que tu peux encore le dire? Les mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains se lèvent pour te louer, oh Brakabashanda, pour t'adorer. Oh Jésus, oh mes mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer.
Kabaya, mes mains se lèvent, Kabracha Kabaya pour te louer. Est-ce que tu es en train de lever les mains pour célébrer ton Dieu? Est-ce que tu es en train, de l'adorer? Est-ce que tu es en train de le bénir au pas? Est-ce que tu es en train de lever plus haut? Est-ce que tu es en train de célébrer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu es en train de faire monter vers lui des actions de grâce pour ce qu'il a accompli dans ta vie? Les mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains se lèvent à ta bouche te louer. Pour ta bouche, pour t'adorer, oh Jésus. Bien-aimé, sois reconnaissant ce matin pour celui qui t'a tissé, celui qui t'a formé, celui qui t'a créé. Ah, soyons reconnaissants pour ce qu'il a fait. Il a fait de nous des miracles, des signes et des prodiges. Ah, quelle grâce! Quelle grâce! Ce qu'il a fait. Alors, dans ce passage d'Ésaïe 43, au Kabra Shandababa, le Seigneur parle de toi, Kabra Kabaya. Il a dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob, comme on le dit souvent, mets ton prénom, mets ton nom, mets ton prénom. Akaba Shanda Baba Baba. Parce que le Seigneur est en train de te parler d'une manière particulière. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Oh Emmanuel, oh Yessi, oh Willem, oh Arnaud, oh Achille, oh Barthélemy, oh Julie Clémence, oh Marie-Bénédicte, oh Diane, oh Katharina, oh Ashtadoel. Mets ton prénom là où tu es, oh Gisèle, mets ton prénom. Kabashanda Baba Baba Babush. Akabra, oh Nancy, oh Akabra Baba Shanda Baba Baba Bushaya. Et Kabra Kabaya, oh Yves, mets ton prénom. Kabra Kabaya de Bushaya. Là où tu es, mets ton prénom, parce que le Seigneur est en train de te parler d'une manière particulière. C'est à toi, il est en train de sortir ses paroles. Il a dit, c'est lui qui t'a formé. Oh, Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Nous lui appartenons, esprit, âme et corps. Ce corps-là ne t'appartient pas. Tu as été racheté, esprit, âme et corps. Alors tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi avec ton âme. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi avec ton esprit. Ton esprit doit rester focalisé aux choses de Dieu. Ton âme doit demeurer dans la présence de Dieu. Et ton corps doit être assujetti à sa parole. Tout ce que Dieu dit, tu dois l'accomplir. Ton âme doit être disciplinée. C'est pour cela qu'il a dit, c'est moi qui t'a formé. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ils ne te submergeront point. Toutes sortes d'attaques qui peuvent venir de l'ennemi ne pourront pas t'atteindre. Quelles que soient les attaques,
Quel que soit ce que l'ennemi peut faire monter, que ce soit les virus, que ce soit les bactéries, que ce soit des attaques spirituelles, que ce soit des attaques contre les adversaires, quel que soit les choses qui t'arrivent, reste calme. Ne crains rien, ne crains point. Parce que ton Dieu, c'est lui qui t'a fortuné. Tu lui appartiens. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Fais-lui confiance. Il est là. Agabashaya. Reste là où tu es. Ne bouge pas. Demeure dans sa présence. Parce que ton Dieu te parle. Ton Dieu te parle. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu ne te brûleras pas. Quelles que soient les tentatives de déstabilisation, quelles que soient les assauts, les attaques, quelles que soient les tentations, quelles que soient, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que c'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège. Alors reste sur place. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Quand tu entends des paroles, c'est que Dieu te dit, le Seigneur te démontre qu'il t'aime. Il te démontre qu'il t'a fait pour un but. Alors il fera tout, il paiera le prix de manière à te garder afin de pouvoir rester dans le couloir de ta destinée, afin d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors sois reconnaissant. Est-ce que tu peux continuer à le lever, est-ce que tu peux continuer à lever les mains et à rendre grâce et à dire, les mains se lèvent au calme pour le louer, pour te louer, pour te louer, pour t'adorer, oh j'ai, mes mains se lèvent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Mes mains se lèvent. Élève la voix à l'envers, élève la bouche. Yekanda braka baba bouche. Oka braka baba bouche. Yekanda bouche, Yakanda braka baba. Est-ce que tu es en train de lever là? Oka bouche. Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de te réjouir en espérance? Oka braka baba bouche. De bayande. Oka bouche. Les mains se lèvent, oh, pour te louer, Akande Bosha, pour t'adorer, oh, j'ai, oh, mes mains se lèvent, pour te louer, pour t'adorer, oh, j'ai. Mes mains se lèvent
Ah Seigneur, toi qui nous as façonnés, toi qui nous as tissés, ah, nous sommes reconnaissants pour ton amour. Nous sommes reconnaissants et nous voyons la démonstration de ton amour. Et nous voyons ta bonté, la manifestation de ton amour. Et nous voyons comment tu payes le prix pour que nous puissions rentrer dans notre destinée afin de pouvoir accomplir toutes les volontés du Seigneur. Ah, quelle grâce de savoir que tu es un papa riche en bonté, un papa compatissant, un papa lent à la colère, un papa très digne de louange. Merci papa, merci mon Dieu, toi qui ne te tais pas pour nous, toi qui ne te tais pas pour nous. Tous les jours, tu envoies des paroles dans nos vies pour que nous soyons corrigés et propulsés. À chaque fois, tu envoies ta parole. C'est pour apporter la correction et de propulser tes enfants. Parce que c'était ta volonté. Avec ton cœur de père, ton cœur de père. Oh, tu veux que tous grandissent avec sagesse, par la sagesse, par la stature et par la grâce, afin de parvenir à la connaissance de la vérité, afin de pouvoir arriver à la stature parfaite de Christ, afin de pouvoir être comme lui et de faire comme lui. Tu veux nous amener à être comme Christ, comme tu as dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Parce que tu veux que nous puissions éclairer. C'est pour cela que tu as dit, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ah, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. C'est ce que tu veux faire. Tu veux que chacun se lève pour accomplir au Kobocha tes volontés, les bonnes œuvres que tu as préparées. C'est pour cela que tu nous rassures, c'est pour cela que tu nous parles. Ne paniquez pas, ne paniquez pas, oh Kabrachana, parce que je suis là, je garde, je veille au grain, je veille au grain. Il a dit, je t'instruirai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Le Seigneur a le regard sur toi. Le Seigneur a le regard. Tous les jours, il est en train de t'instruire. Il est en train de te montrer la voie. Il est en train de te conseiller. Il a le regard sur toi. Tel est le travail du Saint-Esprit. C'est qu'il fait au quotidien pour que tu arrives à destination. Alors, comment ne pas être reconnaissant? On débauche des baïanes. Oh Jésus, 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 à débauche, oh Jésus, oh yende bachende baya, oh Jésus, à débauche, oh Jésus, oh Jésus, oh débauche, oh kabachende, oh Jésus, merci Seigneur, oh Jésus. Toi qui nous as rachetés, oh Jésus, pour que ce plan parfait de Dieu arrive à manifestation. C'est pour cela que Dieu le Père devait envoyer son Fils Jésus le Christ, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Jésus le Fils unique, pour permettre à chacun d'entre nous de rentrer dans le plan parfait de Dieu. Parce que notre Dieu, c'était la réponse de Dieu. Quand il a vu, il t'a regardé, alors que nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous, afin de nous remettre dans le rail de sa volonté. C'est pour cela que nous célébrons Jésus le Christ.
C'est pour cela nous bénissons Jésus le Christ. C'est pour cela nous disons merci Seigneur Jésus pour l'œuvre achevée à la croix, pour l'œuvre de Christ. Toi qui nous as permis de revenir dans ce plan parfait. Toi qui nous as permis de revenir dans ce plan parfait. C'est pour cela ce matin, nous voulons encore te dire, oh Jésus. Oh j'ai l'amour de nos vies, le berger de nos âmes. Oh, le rocher de mon salut, oh, j'ai, qui est comme toi, oh, j'ai, toi qui nous as sauvés, oh, j'ai, pour que nous soyons repositionnés dans ce plan parfait de notre Dieu, oh, j'ai, qui est comme toi, oh, j'ai, ah, fidèle époux, fidèle tu es, Aya de Boshaya, à toi qui as payé le prix pour nous, oh, 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 Jésus, oh, oh, Jésus, Ade Boshanda Baba, merci pour ton sang paix, oh, le sang versé, ah, tu as payé le prix pour que nous puissions revenir dans le plan parfait de notre Dieu, revenir dans ce plan parfait, parce que ce n'était pas un acquis, au Kabrashaya, ce n'était pas un acquis, bien-aimé. Ce n'était pas un acquis. C'est pour cela que notre Dieu paye le prix. Satan pensait que il avait pris le terrain, il a fait chuter Adam et il allait prendre le contrôle de la terre. Il y a eu sécession sur la terre. Adam et Ève sont tombés. Et l'ennemi a commencé à gouverner. Mais dans le plan parfait de Dieu, l'homme devait être couronné de gloire et de magnificence. Alors, dans Ésaïe 62, la parole de Dieu déclare: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Dieu ne lâche rien. Bien-aimé, toi aussi tu ne dois rien lâcher. Tu dois être persévérant, déterminé. N'abandonne pas quelles que soient les choses, parce que Dieu n'avait pas abandonné. Il n'a pas dit: ah, il y a sécession, oh c'est fini, c'est un territoire perdu, faisons autre chose. Mais Dieu n'a jamais perdu espoir. Il n'a jamais, parce qu'il savait que il y a une stratégie. Il y avait une stratégie pour récupérer l'homme. C'est pour cela qu'il a dit: pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Alors Dieu a commencé à envoyer. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des prophètes pour préparer la venue de Jésus. Il a envoyé des personnes pour préparer la venue de Jésus. Au temps convenable, il a envoyé son Fils afin de venir nous délivrer, afin de mourir à la croix pour que nous soyons sauvés, afin que nous puissions revenir au plan initial. Parce qu'il nous a créés en Christ pour accomplir des bonnes œuvres, les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et quand Dieu donne une résolution, qui se détournera de cette résolution? Qui va s'y opposer? Personne. Quand Dieu dit, la chose s'accomplira. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand il dit un mot, les choses s'accomplissent. Alors, sois
calme, reste posé, bas la terre, quelles que soient les choses que tu vois. Mais tu dis, même si, oh, je ne comprends pas ma vie, reste calme. Par la tranquillité, le repos sera ton salut. Par la confiance et la confiance à lui, qui sera ta force. Ton Dieu est là, il n'abandonne pas. Tant que tu as le souffle de vie sur la terre, sache que tu accompliras, que tu marcheras et qu'il est avec toi pour que tu accomplisses ta destinée. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point, je prendrai point de repos. Je prendrai point de repos. Parce qu'il veut que tu puisses accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. Alors, ne sois pas, ne reviens pas sur tes pas. Tu dois continuer à avancer. Il est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Oh, il est fidèle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il m'abandonne pas, mon Dieu est fidèle. Quels que soient les assauts de l'ennemi, mon Dieu est fidèle. Quelles que soient les oppositions, mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Quand les bouchers de mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est fidèle. Attendez vos chanda baba bashende baba. Ekanda bashanda baba baba shanda baba. Ekanda boshende baba baba shende baba baba shaya. Ekanda braka baba baba bosha. Mon Dieu est fidèle. Oh kabrasha. Mon Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux lever la voix pour le dire? Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplira. Mon Dieu est fidèle. Ah, quelles que soient les oppositions, mon Dieu est fidèle. Quelles que soient les oppositions, ah, mon Dieu est fidèle. Ce
c'est qu'il annonce, il accomplit, mon Dieu est fidèle. Oh, mon Dieu est fidèle. Ce matin, est-ce que tu pourrais passer ce son? Est-ce que tu pourrais passer ce son à l'intérieur de toi, afin de rendre conscience, de prendre conscience de la fidélité de ton Dieu? Il est fidèle et juste pour accomplir ses desseins. C'est qu'il a préparé d'avance, il le fera pour ta vie. Alors, reste en place, ne change pas de chemin, parce qu'il est là, il t'accompagne, il t'emmène quelque part, il emmène cette église quelque part. Akaboshende, demeure obéissant, marche par l'amour, ne regarde pas en arrière, ne regarde plus les événements passés. Au Kabrashaya, le Seigneur va se frayer un chemin, il mettra un chemin dans le désert, au Kabrashanda, afin que tu puisses passer, afin que tu puisses accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. C'est pour cela nous disons, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle, il est fidèle, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle, il est fidèle. Jésus, Jésus, oh Jésus, l'amour de ma vie. Ande boshende bayande, oh, oh, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Continue à élever la voix, continue à rendre grâce. Ayande bosh, ekande boshende baba bosh, ekende boshende baba, ende boshende baba baba, ekanda braka baba baba boshende baba, ekanda braka baba boshanda baba, ekanda boshende baba, ekanda braka baba bosh, ekanda braka baba baba boshende, ekande boshende baba baba bosh, ende bashanda baba baba boshanda baba bosh. Ikanda braka baba baba boshana, ikanda braka baba baba boshini. Bien-aimé, tu dois rester attaché à ton Dieu. Reste attaché à lui. Ne change pas d'itinéraire. Ne regarde pas en arrière. Fixe ton regard vers l'auteur et le consommateur de ta foi, Jésus le Christ. Ne regarde pas en arrière, comme la femme de Lot qui s'est transformée en statue de sel. On lui a dit, quand Dieu te sauve, quand Dieu te délivre, ne regarde pas en arrière. Sors vite, cours, va servir ton Dieu. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Quand Dieu te délivre, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour regarder encore en arrière. Ah, c'est l'Égypte. Les fruits d'Égypte étaient bien. Aujourd'hui, je suis dans le désert.
Je ne sais pas. Si tu es dans le désert, tu dois chercher Dieu comme jamais. Tu dois chercher à entendre la voix de Dieu. Parce que le peuple d'Israël a péri dans les déserts. Cette génération-là a toutes péri dans le désert à cause de la désobéissance. Ils ont commencé à regarder en arrière. Ils ont commencé à regarder en Égypte. Oh! Parce qu'il y a un peu de tentation. Parce qu'il y a un peu de tribulation. Parce qu'il y a un peu de persécution. Parce qu'il y a un peu de soucis de la vie. Ah, Kandaba, Shandaba. Que ton cœur soit un cœur honnête et bon. Ne sois pas fermé. N'aie pas un cœur fermé, non. N'aie pas un cœur superficiel. Non, rocailleux, non. N'aie pas un cœur soucieux. Non. Seigneur, fais-nous grâce d'avoir ton cœur. C'est ce cœur que nous voulons. Te faire confiance. Et recevoir ce que tu as dit. Accepter ta parole. Croire et recevoir à ce que tu as dit. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui nous permet de pouvoir rentrer dans les Canaan, dans la vie chrétienne victorieuse. Tu ne peux pas prospérer à tous égards si ton âme ne prospère pas. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois t'attacher à lui. Attache-toi à lui. Ne reviens pas en arrière. Ne reviens pas à ce que tu as déjà vomi, non. Attache-toi à lui, sincèrement, bien-aimé. Parce qu'il t'amène quelque part. Ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas. La parole de Dieu déclare dans Job 22, verset 21, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Garde tes mains pures, garde ton cœur pur. Attache-toi à ton Dieu. C'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'amène quelque part. C'est lui qui te connaît. Il t'a tissé. Il connaît tout. Il sait pourquoi il t'a créé. Fais-lui confiance. Reste en paix. Rentre dans le repos. Efforce-toi de rentrer dans son repos afin qu'il prenne le relais par son esprit et de t'emmener pas à pas jusqu'à voir la grandeur de ton Dieu. Arriver à la vie chrétienne victorieuse, le Canaan, afin de prospérer à tous égards. Parce que la volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. De vivre la vie de l'esprit. De marcher sur la terre, d'opérer sur la terre, le ciel ouvert. Quel est ce qu'il réserve pour toi? Si tu gardes, si tu restes attaché à lui, ce qu'il a dit, tu le verras. Ah.
Donnez-moi être attaché. Donnez-moi être attaché. Tous les jours de ma vie attaché. Attaché à toi. Donnez-moi être attaché. Donnez-moi être attaché. Tous les jours de ma vie attaché. Attaché à toi. Donnez-nous à être attaché. Donnez-nous à être attaché. Oh, tous les jours de nos vies attachés. Attachés à toi. Donnez-nous à être attachés. Donnez-nous à être attachés. Tous les jours de nos vies attachés. Attachés à toi. Donnez-nous à être attachés. Donnez-nous à être attachés. Tous les jours de nos vies attachés. Attachés à toi. Donnez-nous à être attachés. Donnez-nous à être attachés. Donnez-nous à être attachés. Attachés à toi. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans 1 Jean 5, à partir du verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Bien-aimé, cette parole, quand Jésus-Christ à la croix, on l'a transpercé le cœur, il y a eu l'eau est sortie, le sang est sorti. C'était pour laver le corps, comme c'est marqué dans Hébreux 10, 22, laver le corps de Christ. Il nous a lavé, il a lavé le corps. Le corps lavé d'une eau pure. Et le cœur purifié des mauvaises consciences. Il purifie notre conscience des œuvres mortes. Il est venu avec l'eau et avec le sang.
Tu n'es pas faible. Tu dois savoir que tu n'es pas faible. Ah, reste attaché à lui. Personne ne peut te détacher si toi-même tu ne veux pas. Ah, donnez-nous à être attachés. Donnez-nous à être attachés. Tous les jours de nos vies attachés. Attachés à toi. Donnez-nous à être attachés. Oh, tous les jours de nos vies attachés. Donnez-nous à être attachés. Attachés à toi. Donnez-nous à être attachés. Ah, par ton sang, nous sommes attachés. Ton sang précieux, tu es venu avec l'eau et tu es venu avec le sang. Tu nous as lavés. Tu nous as lavés du péché et tu as purifié notre conscience des œuvres mortes. Ton sang purifie notre conscience des œuvres mortes. Comme c'est marqué dans Hébreux 9, versets 13 à 14, ton sang purifie notre conscience des œuvres mortes. Alors donne-nous à nous approcher, de nous approcher à toi avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi, avec le cœur purifié des mauvaises consciences et le corps lavé d'une eau pure, parce que tu es venu avec de l'eau et tu es venu avec le sang. Alors, je ne suis pas faible, je suis fort, car mon grand frère a déjà remporté à la croix de Golgotha. J'ai reçu la domination, je reçu la domination. Je ne peux pas être intimidé, non, je ne peux plus être intimidé. Au Kabrachaya, je fais la guerre à la chair, je fais la guerre au monde. Oh, je marche dans la victoire, je marche la tête haute, parce que mon grand frère est venu avec l'eau et avec le sang. Il nous a fait triompher. Il nous a fait triompher. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Si les trois sont d'accord. Et les trois sont d'accord. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage en son Fils. À son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici le témoignage. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons la vie, c'est une qualité de vie. La vie de Dieu. La parole de Dieu, Jésus, la parole, nous donne la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Nous avons la vie. Cette vie-là, c'est une qualité de vie. Ce n'est pas une vie pour marcher la tête basse, la tête baissée, une vie de défaite. C'est une vie extraordinaire. C'est une vie, c'est la vie éternelle. Cette qualité de vie, notre Dieu n'échoue pas. Parce que c'est l'esprit de grâce. L'esprit de grâce, elle réussit toujours. Il réussit toujours. Bien-aimé, tu as la vie. Quelles que soient les attaques, quelle que soit la maladie, quelle que soit tu as la vie. Proclame cette vie. Confesse cette vie. Et là, tu vas voir, cette vie sera activée et tu pourras rayonner. Il y a trois choses qui rendent témoignage sur la terre.
l'esprit, le sang et l'eau. Esprit, âme et corps. Il nous a racheté esprit, âme et corps. Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le corps lavé de l'eau pure. Le sang qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Et l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que tu as reçu le témoignage à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas être faible. Tu dois être fort. Parce que ton Dieu a déjà payé le prix pour toi. Alors tu marches dans la victoire. Ah, ne recule pas, tu avances. Tu viens faire la guerre à la chair. Et tu viens faire la guerre au monde. Parce que tu es plus que vainqueur. Oh, quand en lui, nous allons faire des exploits. Ah, c'est pour cela nous disons, donne-nous, attachés à toi. Oh, donne-nous, donne-nous, donnez-nous à être attachés. Donnez-nous à être attachés. Tous les jours de nos vies, attachés. Attachés à toi. Donnez-nous à être attachés. Tous les jours de nos vies, attachés. En Jésus-Christ, attachés. Attachés à toi. Donnez-nous à être attachés. Tous les jours de nos vies, attachés. En Christ Jésus, attachés. Attachés à toi. L'amour de ma vie, donnez-nous à être attachés. L'eau qui nous purifie, l'eau qui nous lave, le sang qui nous purifie, et l'esprit, Ayane Rocha, qui témoigne à l'intérieur de nous que nous sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce témoignage. Merci parce que ce matin encore tu nous as relevés. Merci parce que ce matin tu nous as fortifiés. Ah, quand nous pensons à ce témoignage, quand nous pensons à ce témoignage, nous ne pouvons que dire ah merci. Ah, quand je pense à Débauchage, à ma vie, l'ouvrage de tes mains, l'ouvrage de tes mains. Est-ce que tu peux dire, oh oui, quand je pense à ma vie, à débaucher des mains, l'ouvrage de tes mains. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce? Quand je pense, il y a des bouches à ma vie, l'ouvrage de tes mains. Mes mains se lèvent, t'élouer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains se lèvent pour t'élouer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains se lèvent. Aïe, quand à vos chants, pour t'élouer. On t'abraque pour t'adorer. Oh, j'ai. Oh oui, mes mains se lèvent pour t'élouer, pour t'adorer, Oh Jésus. Élevez la voix, rends grâce pour ce temps passé dans sa présence. Merci Seigneur pour ce moment béni. Merci pour la grâce que tu nous as fait de nous tenir
dans ta présence. Une heure dans ta présence. Ce n'est pas un acquis. Toi qui nous as secourus, toi qui nous as donné le pain quotidien, toi qui nous as fait du bien. Comment ne pas être reconnaissant? Merci Seigneur pour ce que tu fais. Pour ta parole qui n'est pas rare dans ta maison. Toi qui nous as positionnés au torrent, où tu rafraîchis ta parole au quotidien. Ah, quelle grâce de le savoir. Merci Seigneur pour nos vies, pour cette semaine dans ta présence. Seigneur, nous recommandons cette journée à ta grâce. Que ta main soit étendue sur chacun d'entre nous. Que nous soyons efficaces et productifs partout où nous sommes. Que la gloire de Dieu se lève, que la gloire de Dieu apparaisse dans la vie de chacun. Que nous manifestions ta gloire partout où nous sommes et que nous soyons des solutionneurs des problèmes partout où nous sommes. Que ton sang parle pour chacun d'entre nous. Merci à toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voici, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Rendez-vous demain matin, 5 heures, pour l'offrande du matin. Excellente journée de la présence de Dieu et nous vous disons peace.